les cerisiers en fleurs, le prunier en fleurs, lui aussi. Les pêchers ils ont déjà donné. Ils ont déjà fait les fleurs, je veux dire. Le framboisier il est en pleine forme. Je vous promets une chose, c'est d'acheter, je le fais dans la semaine, là, je vais acheter une caméra, une vraie, pour avoir des vidéos un peu plus... pour avoir des vidéos de meilleure qualité. Bon, une toute petite vidéo pour vous dire que je vais reprendre les vidéos cette année là. Je voulais les faire l'année dernière mais j'ai pas eu le temps. On va quand même voir là en 2 minutes comment est devenu le petit potager que j'avais préparé l'année dernière. Donc le voilà. Pour l'instant il est recouvert de blé qui est vraiment beau. Donc là on est au mois d'avril, mi-avril, on est dans le sud-ouest. Et l'année dernière, bon, j'ai pas eu trop le temps, ni de faire des vidéos, ni même de m'occuper du potager, j'avais trop de choses à faire. Le peu que j'avais mis n'a pas été très concluant l'année dernière, et parce qu'il y a une chose à laquelle je n'avais pas pensé, c'est que on a beau faire plein de choses bonnes, il faut quand même du temps derrière. Il faut du temps pour que la terre se constitue, qu'elle se structure, que la faune s'y installe correctement. Donc voilà. Donc il faut une petite année pour que ça se mette en place. Donc à l'automne dernier, j'ai semé à la volée comme ça du maïs, pas du maïs, du blé. J'ai continué les plates-bandes au fur et à mesure. Le blé, il a pris tout de suite, il a très bien poussé, il est resté là cet hiver. Et maintenant, ce que je fais, à chaque fois que je vais mettre une plante, je vais couper du blé. Comme ici. Pour une tomate. Voilà. Donc là, maintenant, elle est à l'ombre, mais tout à l'heure, il y avait le soleil qui lui arrosait le feuillage. Et à chaque fois... Et donc le blé nourrit la terre, protège le sol, nourrit la faune, l'abrite. Et à chaque fois que je plante quelque chose, et ben je coupe le blé tout simplement. Les racines vont mourir, se décomposer et nourrir la terre. Et le verre, en fait, je le mets, je le laisse au sol, quoi. Il est là. Je le laisse au sol, il va se dégrader, il va être mangé. Il va être mangé. L'année dernière, j'avais fait pas mal de pommes de terre et j'en avais laissé quelques-unes. Les plus petites, je les ramassais pas, je les ai laissées. Et ben là, elles sont vachement montées. Là. Et il y en a partout, j'ai même pas besoin d'en replanter cette année. Il y en a même cachées à gauche, à droite. Je vais pas toutes les exploiter parce que je veux mettre d'autres choses. Là, il y a encore des pommes de terre partout, en fait. Là, pareil, un pied de tomate. Bon, c'est un peu tôt pour les mettre, mais comme il fait vachement beau, cette année, on a un beau printemps. Je me dis que s'il n'y a pas de gelée, ça va le faire.
Et s'il y a des gelées, de toute façon j'en ai encore plein en attente d'être plantés. Donc voilà, si on a du pot, si on a un beau printemps, eh ben on aura gagné un peu de temps. Sinon j'ai de la réserve de toute façon. Voilà. Les pommes de terre. Partout. Je suis surpris par les pommes de terre quand même cette année. Alors l'année dernière, on avait fait ça. Donc comment ça évolue? En fait le bois est hyper... il va falloir le recouvrir cette année, mais bon. Et la terre, zut, il y a un petit... la terre, elle est d'excellente qualité. Elle se creuse à la main. Voilà. Ça manque un peu d'eau presque. En surface ça manque d'eau, pas au fond. Voilà. Donc on va leur mettre lui le petit oignon rouge là. En plus là-dedans, on verra ce que ça donne. J'ai jeté plein de graines. Il me restait plein de graines de partout, des graines de fleurs, des graines de potager, des graines... je pourrais pas les énumérer, il y en avait tellement. Parce qu'on achète beaucoup de graines, on les stocke et puis en fait il y a une partie qu'on n'utilise jamais. Et plutôt que de les perdre, je les balance là-dedans et puis on verra bien ce qui sortira cette année, quoi. Voilà, bon, on reviendra sur ce potager plus tard, on en reparlera, on suivra l'évolution. Cette année j'ai fait plein de semis, donc on va avoir plein de choses à observer, ça va être intéressant. Donc pour terminer la vidéo, je voulais vous faire part des dernières évolutions me concernant. J'ai acheté un bout de forêt, un petit hectare de forêt. Je ferai des vidéos là-bas aussi. Et j'ai l'intention dans cette forêt de planter des arbres fruitiers et de faire des petits carrés de potager tout en préservant la forêt, tout en la gardant et en profitant des avantages de la forêt. Donc on verra tout ça.